Bonjour les amis, le pasteur Doug Bachelor. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à un Amazing Fact Spotlight très spécial. Nous avons un invité, mon ami le professeur Walter White, qui est venu d'Afrique du Sud. C'est un long voyage, amen? Oui, c'est un long voyage. J'ai fait ça auparavant et autant que je me souvienne, c'était le vol le plus long de ma vie. J'avais mon garçon avec moi et il est resté éveillé à 8 ans pendant tout le vol, jusqu'à ce que nous atterrissions à Salt Lake City. Puis il s'est endormi alors qu'on est descendu de l'avion. Ah, il a eu un bon timing. Oui, j'ai dû le porter avec tous les bagages parce qu'il s'est complètement effondré. C'était un très long vol. Et nous apprécions vraiment ta venue. Et le pasteur White, et avec le ministère Clash of Mind, je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent Amazing Fact regardent également ses présentations WhatsApp Prof, où il analyse les écritures, les prophéties bibliques, les enseignements sur la santé et bien plus encore. Je pense que nous avons fait notre premier programme ensemble il y a 20 ans, ou plus, peut-être. À l'église de Sacramento, c'était très populaire. Mais aujourd'hui, nous avons un sujet, je pense que beaucoup de gens vont apprécier et aimer, qui parle de la prophétie biblique et qui a à voir avec l'abomination de la désolation. Je pourrais commencer par lire ce que Jésus dit dans Matthieu 24. Bien sûr, le Seigneur parle des signes de sa venue, de la destruction de Jérusalem et de la fin du monde. Par conséquent, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel le prophète se tenir dans le lieu saint, que celui qui lise comprenne, et que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui était sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, que celui qui est dans les champs ne retourne pas pour prendre ses vêtements. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaitent des bébés en ces jours-là. Et priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou un jour de sabbat, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais pour les élus, ces jours seront abrégés. Waouh, c'est un passage inquiétant. Ouais. Et il l'intitule Quand vous voyez l'abomination de la désolation. C'est le mot-clé. Il dit dont a été parlé par Daniel le prophète. Je pense que Daniel le mentionne 3 fois. La principale, c'est Daniel 9, la prophétie sur la venue du Messie, la première venue du Messie. Et peut-être que tu pourrais d'abord nous dire ce que signifie l'abomination de la désolation. Eh bien, c'est une combinaison de 2 mots, pas vrai? Abomination et désolation. Donc nous devons aller dans les Écritures et nous poser la question, quand est-ce que les Écritures font référence à quelque chose comme étant une abomination? Et normalement, c'est l'idolâtrie ou une pratique idolâtre. Donc, si vous faites référence à l'Ancien Testament, par exemple, Kémosh, l'abomination des Moabites, ou Milka, l'abomination des Ammonites, c'était des idoles. Donc, c'est l'idolâtrie. Et les pratiques qui sont associées à l'idolâtrie sont aussi appelées une abomination. Donc, c'est la première partie, quelque chose qui a un lien avec l'idolâtrie. La deuxième partie, c'est la désolation. Maintenant, ce mot apparaît assez fréquemment dans les Écritures. Mais quand Jésus fait référence à la désolation, il fait particulièrement référence à la situation concernant le temple, la maison. Et il dit, combien de fois j'ai voulu vous rassembler sous mes ailes, comme une mère rassemble ses poussins, mais vous ne le vouliez pas. Maintenant, votre maison vous est laissée désolée. Le moment le plus effrayant, c'est lorsque Christ s'éloigne pour ne jamais revenir. Donc, à mon avis, la désolation, c'est quand Christ quitte les lieux. Non pas parce qu'il le veut, il le fait avec les larmes aux yeux, mais parce qu'il a été rejeté et fondamentalement prié de partir. Donc ce sont les 2 concepts. Alors, qu'est-ce que l'abomination? Qu'est-ce que l'idolâtrie et la pratique idolâtre qui est introduite comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase et invoque la réponse
de Dieu qu'il n'est pas le bienvenu et quitte les lieux et la maison et laisse désolé. Quel est cet acte d'idolâtrie qui entraînera une telle position? Tu sais, je pense que ça pourrait aider si on regarde à l'histoire. On peut voir dans l'Ancien Testament que Dieu était si patient avec son peuple. Il est toujours, oui. Salomon a fait rentrer des idoles dans le temple. Ils se sont repentis, ils ont nettoyé tout, ils les ont remis. Ézéchias a fait une réforme. Manassé a revenu en arrière. Josaïa a fait une réforme. Et Dieu a appelé Josias. Il a dit, je ne peux pas oublier ce que Manassé a fait. Et le sang que Manassé a versé. Et la désolation va venir. Oui, Jérémie n'arrêtait pas de prédire une désolation qui allait venir à un moment. Et pendant le temps où Nebuchadnezzar est venu pour la première fois et a déporté Daniel, ils ont une chance de se repentir. Il n'a pas complètement détruit le temple la première fois, mais Sédécias ne s'est pas repenti. Et Ézéchiel, Jérémie, ils ont averti qu'une désolation allait venir. Et à cause de ces années d'idolâtrie, Dieu s'est retiré, comme tu l'as dit. Sa protection s'est retirée. Nebuchadnezzar est venu la dernière fois, il a dévasté le temple, tout était détruit. Donc souvent, on pense à cette puissance babylonienne. Babylone revient encore dans l'Apocalypse. La puissance babylonienne est venue et a dévasté, désolé le temple. Donc Daniel l'a prophétisé. Et il regarde vers l'avenir à propos d'une autre abomination de la désolation. Et Jésus dit, regardez à Daniel. Et quand Christ parle dans Matthieu 24, les disciples posent deux questions. Quand est-ce que cela va arriver? Qu'il ne restera plus une pierre sur pierre. Et à la fin du monde. Donc, c'est une application en 2 points, une double application. Alors, quelle serait la première application? Eh bien, il faut regarder le texte parallèle dans Luc également. Parce que, au lieu de l'appeler l'abomination qui cause la désolation, il s'y réfère comme les armées de Rome qui entourent la ville et ils se tiennent dans le lieu saint. Maintenant, ça s'étend sur quelques stades à l'extérieur de la ville où Néhémie l'avait purifié après la destruction et la réparation, bien sûr. Il a dit, purifions cela. Nous ne voulons d'aucune pratique ou activité idolâtre qui profanerait le sabbat. C'était un point très important. Donc, cet espace sacré qui entourait la ville devait être purifié afin de ne pas profaner le sabbat. C'est un point intéressant. Je pense que c'est Néhémie 9. Oui, c'est dans Néhémie 9. Donc, qu'est-ce que faisaient ces armées? Sous quoi marchaient-elles? Elles marchaient sous une bannière, ou un étendard, ou un signe, ou une marque. Ce sont tous des termes similaires que vous utilisez pour quelque chose. Et que représentait-il? Ça représentait leur autorité. Donc quand ils marchaient sous cet étendard, dans les temps modernes, on marche sous un drapeau. Et si ce drapeau est planté quelque part, cela signifie que l'autorité derrière ce drapeau est en contrôle de cette zone. On a pris ce territoire, nos règles, nos lois s'appliquent et vous allez écouter. Donc un étendard était toujours un point de ralliement, mais c'était également un étendard d'autorité. Donc, nous avons une autre application là. Nous avons une armée romaine et elle a un sceau d'autorité. Maintenant, quel pourrait être l'antitype de cette armée romaine? Vu en particulier que Daniel a une transition en douceur de la Rome païenne à une autre Rome qui existerait jusqu'à la fin des temps. Le seul pouvoir, et c'est ce que les réformateurs ont tous reconnu, et qui se qualifie pour quelque chose comme ça, ce serait le système catholique romain. Ont-ils une norme d'autorité? C'est la question que nous devons nous poser. Et quelle est leur intention d'encercler Jérusalem? Et que représente la Jérusalem antitypique? Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Maintenant, tu as mentionné d'autres noms comme Babylone, par exemple. Et dans Apocalypse 17, nous avons une image
de Babylone, où elle est présentée comme une femme. Et une femme dans la Bible, c'est une église. Et elle a quelque chose écrit sur son front qui dit « Babylone, la mère des prostituées ». Maintenant, la prostitution dans la Bible, ça représente une église idolâtre dans la terminologie prophétique. Donc, elle n'était pas seulement Babylone, mais elle était la mère d'une progéniture qui, à un moment donné, s'est séparée d'elle, mais devait revenir parce qu'elle dit « Je ne souffrirai pas de perte d'enfants, ils reviendront à moi ». C'est donc une étude historique très intéressante, car y avait-il une église qui est sortie du système romain, qui a prétendu le pouvoir romain, a pris le siège romain d'autorité, s'est approprié les titres de Rome, Pontifex Maximus à eux-mêmes, et a introduit des pratiques qui n'étaient pas en harmonie avec les Écritures, des abominations. Et si vous faites cela, n'est-ce pas de l'idolâtrie? Oui. Ok, alors c'est de l'idolâtrie. Et à quoi est-ce que cela conduit, cette idolâtrie? Nous aurions guéri Babylone, mais elle ne peut pas être guérie. Alors, fuyez Babylone. Pourquoi? Parce que la maison a été lésée, désolée. Pourquoi devez-vous fuir la Jérusalem littérale? Parce que la maison est désolée. Ça signifie que Dieu, qu'elle était censée représenter, a quitté les lieux. Ça signifie que d'autres forces prennent le dessus et que ces forces dicteront les conditions, c'est leurs normes qui règnent. Est-ce que c'est logique? Donc, c'est ce qui se passe. Dieu a-t-il détruit Jérusalem? Non, les Romains l'ont détruit. Mais sous l'onction de qui? Qui était derrière cela? Quelle force les a poussés à être si cruels qu'ils crucifieraient des milliers et des milliers de personnes et détruiraient un temple et une ville jusqu'à les réduire en ruine? Eh bien, quelle force serait celle-ci? Ce seraient des forces qui ne sont pas en harmonie avec Dieu, car Dieu est un Dieu d'amour. Et il a dit souvent, j'ai voulu vous rassembler, mais vous avez fait un choix. Et les conséquences du choix, je sais ce qu'elles sont, et elles me brisent le cœur. Alors, Jésus a dit que lorsque vous verrez Jérusalem, et c'est dans Luc, lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, que ceux qui sont en Judée fuient dans le désert. Matthieu dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Donc, la première abomination, je parle d'après l'époque de Daniel, c'est lorsque la puissance romaine, païenne, a encerclé la Jérusalem littérale en Israël. Et ils les ont assiégés. Il y a eu un bref moment où l'empereur s'est retiré. C'était un signal pour les chrétiens de sortir de Jérusalem. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ensuite, ils sont revenus avec une vengeance. Ils ont détruit le temple. Pas une pierre est restée sur une autre. En 70 après Jésus-Christ, ça a été accompli. Mais vous voyez que, comme tu l'as dit, Apocalypse 17 dit que ce n'est pas Apocalypse 12 où vous avez la Rome païenne, cette bête à 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, une femme dans Apocalypse 17 est assise sur la Rome païenne. Elle est assise sur cette bête. Donc, c'est une autre forme de cela. Dans Apocalypse chapitre 12, la bête est clairement Rome. Les couronnes sur les têtes. Ce n'est que plus tard que les couronnes se déplacent vers les cornes. Donc nous avons une progression dans le temps. D'abord, sur les têtes, c'est la Rome païenne. Elle a persécuté l'enfant mâle. C'est le Messie qui allait venir. Ça, c'est la Rome littérale. Mais ensuite, les couronnes se déplacent vers les cornes. Donc cela doit être divisé. La Rome divisée. C'est l'Empire romain d'Occident qui a été divisé en 10. Et c'est dans ce contexte que Daniel nous dit qu'il y aura une autre corne qui contrôle, qui a les yeux d'un homme et une bouche
qui prononce des paroles vantardes. Donc c'est un surveillant ou un évêque qui a le contrôle religieux du système. Dr. White, je viens de réaliser quelque chose. Rosa a un magazine, j'ai oublié de le prendre. On a parlé de Daniel et Apocalypse. Amazing Facts a un magazine spécial qui se concentre sur Daniel et Apocalypse. Et il parle de l'abomination de la désolation. Si vous souhaitez obtenir un exemplaire gratuit, vous pouvez appeler Amazing Facts et en obtenir un. Prenez votre téléphone, scannez le QR code qui est sur l'écran. Nous vous enverrons. Et ça va répondre à beaucoup de questions parce que nous devons parler pendant 6 heures pour couvrir la moitié de ce qui est ici. Alors prophétisons. Merci, Rosa. Continue, s'il te plaît, docteur, avec ce que tu disais. Alors, vous avez un forfait. On peut se poser la question, eh bien, si on amène cela jusqu'à l'antitype, une pratique idolâtre qui vient dans un endroit qui était dédié à l'observation du sabbat, le lieu saint autour de Jérusalem, qui a conduit à la désolation à cause du rejet de Christ et de l'acceptation d'une autre norme d'obéissance. Alors, nous serions en mesure de dire quelque chose de similaire doit se produire à la fin, dans les derniers jours. Donc la loi de Dieu doit être mise de côté. Une autre loi, une autre norme, une autre marque doit prendre sa place. Et l'autorité qui est associée à cette norme doit être une autorité qui usurpe l'autorité de Dieu. Tu sais, Dr. White, ça me rappelle quand tu parles de cette façon dont les empereurs romains se déifiaient eux-mêmes. Et l'un des commandements est devenu un problème. Ce n'est pas la première fois que ça se produit dans la Bible. Nous regardons à Daniel et Jésus qui renvoie à Daniel. Dans Daniel chapitre 3, le roi dit « Adorez ». Comme je vous dis d'adorer, sans quoi vous serez tués. Et il fait une image. Et il y a une image qui est impliquée. Il y a une idolâtrie dans l'adoration ou la mort. Et c'est ce qu'on voit dans Apocalypse 13. Adorer l'image de la bête ou mourir. Ensuite, on va dans Daniel 6. Et maintenant, c'est le roi de Perse, Darius. Il dit, si vous ne me priez pas, vous serez jetés au lion. Donc, nous voyons cela, et ils prennent 2 commandements différents ici, le premier commandement et le deuxième commandement. Ça ne nous surprendrait pas dans les derniers jours si le diable utilisait la même idée en disant « Oui, je vais choisir l'un des commandements ». C'est l'une des beautés de la typologie, parce qu'on peut tirer des leçons à partir des types et les appliquer aux antitypes. Si vous ne m'adorez pas, la Bible dit aussi que si vous obéissez à quelqu'un au-dessus de Dieu, alors c'est un acte d'adoration. Parce que c'est contraire à la loi de Dieu. Romains 6. Oui, contraire au deuxième commandement également. Tu ne te feras point d'idole. Nebuchadnezzar, à ce stade, a défié la parole de Dieu qu'il y aurait une division et une prise de contrôle de Babylone. Et il a décidé qu'il allait faire une statue en or de haut en bas pour dire que Babylone n'allait jamais disparaître. Maintenant, si c'est le cas, alors je peux imaginer, si nous allons aux principautés et aux puissances, que c'était leur intention que la puissance et que la religion babylonienne, qui était une religion parallèle contrefaite, ne soit jamais détruite. Et donc, si vous allez à la division des créatures, alors, vous avez dans Daniel chapitre 7, vous avez les bêtes, et elles ont la tête d'un lion, et puis vous suivez la statue de Daniel chapitre 2 et vous avez ces animaux qui représentent les différents royaumes. Mais vous obtenez, dans Apocalypse chapitre 13, ils sont tous là. Chacun d'entre eux, la bête a 7 têtes. Si vous comptez les têtes de Daniel chapitre 7, il y en a 7 également. Les têtes, celles qui parlent à la gueule d'un lion, c'est Babylone. Donc, dans un sens, Nebuchadnezzar a dit que mon royaume ne sera jamais détruit. Donc la philosophie de Babylone est ce qui sort de la bouche. Et Apocalypse chapitre 13, la bouche est une gueule de lion. C'est la philosophie babylonienne. C'est le culte de la mère et de l'enfant. C'est une contrefaçon.
Et les autres composants sont des composants plus politiques ou philosophiques qui sont ajoutés comme la graisse, par exemple, le corps d'un léopard. Toute la structure du catholicisme romain est basée sur la loi naturelle, qui est une philosophie grecque. C'est la façon dont elle fonctionne. Donc, si vous obéissez à ce système sous sa bannière, son étendard d'autorité, alors vous allez en fait rendre la maison désolée parce que vous avez choisi une autre divinité. C'est vrai, c'est un bon point. Donc, nous avons dans l'Ancien Testament, le temple a été détruit. Il a été désolé. Ils sont entrés dans l'idolâtrie, les compromis, et Babylone a joué un rôle déterminant, et Jésus nous a avertis. L'avertissement le plus puissant, il dit, ne rentrez même pas chez vous, ne revenez pas des champs. Malheur à ceux qui ont des enfants. Et il donne des avertissements très puissants. Quand vous voyez l'abomination de l'isolation, eh bien nous savons que les chrétiens ont échappé à la destruction de Jérusalem. C'est la première abomination. La Rome païenne attaquant Israël. Oui, l'Israël littéral. Maintenant, nous avons l'Israël spirituel. Dans les derniers jours, et je suis sûr qu'il y a des Juifs qui font partie de l'Israël spirituel, absolument. Mais il est dit maintenant, le temple de Dieu. Jésus dit, détruisez ce temple, fait de main d'homme, et en 3 jours, je le rebâtirai sans la main d'un homme. Il parlait de son corps. L'évangile de Jean nous dit que l'Église est le corps de Christ. Paul dit que nous sommes des pierres vivantes dans ce temple de Dieu. Et vous êtes le temple du Dieu vivant. Paul dit oui, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant? Donc comment identifions-nous l'abomination maintenant dans les derniers jours entourant le peuple de Dieu? Eh bien, il doit y avoir un empiètement dans le premier lieu. En premier lieu, le peuple de Dieu a toujours été averti d'être séparé et de ne pas toucher ce qui est impur et de sortir du milieu d'elle, mon peuple. C'est le dernier appel. Alors, hors de quoi? Hors de Babylone, pas vrai? Pourquoi devons-nous sortir de Babylone? Parce qu'elle est devenue une maison de démons et de tout oiseau impur et détestable. Maintenant, un oiseau impur est opposé à un oiseau pur. C'est un faux esprit qui habite dedans. Dans Apocalypse 13, il nous est dit que cet esprit séduit les gens. Donc, c'est un esprit séducteur. Nous avons des systèmes religieux qui font partie du système babylonien, qui sont retournés à la mer. En d'autres termes, il doit y avoir une forme d'œcuménisme, réconciliation entre les filles séparées et les autres. Donc ça doit être le protestantisme qui est revenu à Rome. Et quelle part du protestantisme Rome voudrait-elle englober? Tout, pas vrai? Nous voyons aujourd'hui, ces dernières années, regardez combien de mouvements protestants majeurs ont essayé de se réconcilier avec Rome. Et simplement stupéfiant, comme on dit de manière figurée, Terre se retournerait dans sa tombe s'il avait vu comment ils ont célébré l'anniversaire des 500 ans en se réconciliant. Et ils ont oublié pourquoi ils protestaient. N'ont-ils pas dit que la protestation est terminée récemment? N'ont-ils pas fait une déclaration commune de la justification? Maintenant, cette déclaration commune est probablement la chose la plus idolâtre de l'époque dans laquelle nous vivons. Et c'est si intelligemment écrit que vous ne verrez pas que c'est de l'idolâtrie. Ça a l'air si réel. Ensemble, nous confessons que par la grâce seule, à travers les œuvres salvatrices de Christ, nous sommes justifiés. Oui, maintenant, c'est une abomination. Parce que la vraie, c'est par la foi seule, et non par la grâce. La grâce est une question, bien sûr, mais si tu es méchant avec moi, je pourrais te donner la grâce. Mais je ne pourrais que te sauver par la foi seule. C'est par la foi seule que nous sommes sauvés, rien d'autre. C'est par la foi seule, et non pas par les œuvres salvatrices de Christ, mais par le sang de l'agneau. Car sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, par la foi seule, dans le sang expiatoire de Christ, vous êtes justifiés. C'est fini. Nous l'avons remplacé par la grâce et nous l'avons remplacé par les œuvres.
Et si vous prenez le trésor des mérites auxquels le pape a accès, alors ces œuvres ou ces œuvres qui sont mentionnées de Christ sont mises au même niveau que les œuvres de Marie ou n'importe lequel des saints. On met cela dans le panier qui est appelé le trésor du mérite, qui peut être appliqué pour vous donner du temps libre du purgatoire. Je crois que l'année de cet enregistrement, ils ont l'année du jubilé, où le pape ouvre la porte et vous devez aller à Rome et traverser cette porte et vous obtenez du mérite si vous traversez ce portail en bois. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que peu importe comment vous le voyez, si vous avez un purgatoire, où vous devez payer pour vos péchés pardonnés, alors vous n'avez pas celui qui porte les pécheurs. Vous devenez le porteur de péché parce qu'au purgatoire, vous payez pour eux. Donc le purgatoire est un déni de l'expiation. Et les jésuites m'ont constamment affirmé que l'expiation n'était pas pour vous, c'était juste un acte d'obéissance. C'était ses œuvres. Il était obéissant jusqu'à la mort, mais pas pour vous. Et pas pour moi. Vous devez toujours porter vos propres péchés et faire votre propre pénitence. C'est le salut par les œuvres. C'est la marque de Caïn. C'est vrai. C'est l'offrande du fruit de ses travaux. Donc, cet investissement effrayant que Jésus donne, quand vous voyez l'abomination de la désolation, et quand vous voyez que vous êtes entouré, vous savez, parmi les choses que je viens de lire, dans les Écritures, Deutéronome 28, la première partie est merveilleuse. Ce sont les bénédictions. Les 3 derniers quarts, c'est les malédictions. C'est terrifiant. Et il dit, si vous vous détournez vers d'autres dieux, des idoles, ces malédictions viendront sur vous. Et parmi les abominations que Moïse mentionne, pas particulièrement là au chapitre 28, mais il dit, la distinction entre les hommes et les femmes, si une femme met des vêtements d'un homme, et si un homme met les vêtements d'une femme, c'est une abomination. Et je pense que le mot abomination apparaît 175 fois dans la Bible. 2 mots dans l'Ancien Testament, 2 mots qui sont utilisés dans le grec. Et cette traduction qui se rapporte à un homme. Et bien sûr, si un homme traite un homme comme une femme et vice-versa, ça également c'est appelé une abomination. La raison pour laquelle je mentionne cela, ce n'est pas pour être volatile politiquement, c'est parce que c'est un signe que parmi les choses, les pratiques idolâtres de notre société aujourd'hui, c'est tout ce qui a été créé et attaqué. Le sabbat faisait partie de la création, le mariage fait partie de la création, la distinction que Dieu a fait entre l'homme et la femme, c'est attaqué. La famille. Et vous savez, on peut voir les bannières de Rome qui entourent le temple de Dieu maintenant. Oui, l'idolâtrie a toujours fait partie de l'ancien Israël. Il y a toujours eu un pourcentage d'idolâtrie. Et le pourcentage variait de beaucoup, de roi en roi aussi. Sous Manassé, c'était très mauvais. Sous Josia, c'était meilleur, etc., etc. Mais l'abomination de la désolation pointe vers la dernière goutte. Quand on regarde le système, quand est-ce que cette dernière goutte arrive? C'est quand vous ignorez officiellement l'autorité de Dieu pour quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qui se passe dans ces 3 systèmes religieux. Dans tous les 3, Christ est nié. Parce que le dragon est l'ennemi ultime de Christ. L'autre est un usurpateur qui prend la place de Jésus-Christ et dit « J'ai changé la loi et je suis la nouvelle autorité dans votre vie. J'ai eu une mort, j'ai eu une résurrection et vous allez m'obéir. » Et l'autre dit « Écoutons l'Esprit. » Donc cela enlève l'emphase parce que l'Esprit est censé conduire à Christ et à sa parole. Maintenant, l'émotion devient nominative. Les 3 sont une négation de Christ. Maintenant, Jésus a dit qu'il y aura, quand ces choses arriveront, il y aura un temps de trouble comme il n'y en a jamais eu. Il y a un grand temps de trouble qui est venu pour les enfants d'Israël pendant l'attaque sur Jérusalem. Il y a eu un grand temps de trouble qui est venu pour le peuple de Dieu à travers le Moyen-Âge, une grande persécution. Des millions sont morts. Mais ensuite, quand Michael se lève
il dit qu'il y a un dernier grand temps de trouble. Maintenant, c'est les 7 dernières plaies, mais avant les 7 dernières plaies, cela conduit à un temps de trouble. Jésus dit que celui qui endurera sera sauvé. Donc, alors qu'on conclut sur un point positif, comment est-il possible de traverser les difficultés qui vont venir avec cette désolation? Le temps de trouble, cela semble si inquiété, pas vrai? Il faut avoir peur du temps de trouble. Mais le temps de trouble est dirigé contre qui? N'est-ce pas contre Babylone et ses associés? Les plaies tombent sur Babylone. Oui, elles tombent sur Babylone. Elles ne tombent pas sur le peuple de Dieu. Les 7 dernières plaies d'Égypte n'ont jamais affecté le peuple de Dieu. Il nous faut nous assurer qu'on sort de Babylone. Oui, il y en avait 10. Les 3 premières les ont affectées, mais à la fin, il n'y en a eu que 7. Et si on lit correctement le type et l'antitype, alors, les 7 plaies n'ont jamais affecté les Juifs en Égypte et n'affecteront donc pas le peuple de Dieu à la fin des temps. Alors, qui est vraiment en difficulté? Le monde et ses associations. Eux sont en difficulté parce qu'ils se dirigent vers la destruction, parce que les rois du monde ont donné leur pouvoir à la bête. Ils réaliseront leurs problèmes et ils commenceront à haïr le système et à le détruire au final. Tout comme l'ancien Israël, lorsqu'il combattait les ennemis s'auto-détruisaient. Les Édomites, les Moabites, les Ammonites se sont tous retournés les uns contre les autres. Et les Israélites étaient indemnes. Oui, c'est exactement ce qui va se passer à la fin des temps. Vous le verrez, dit la Bible, mais ça ne s'approchera pas de vous. On aura l'effet, la tristesse, l'expérience, mais on va le traverser. Merci beaucoup, ça a été une bénédiction. On pourrait parler jour et nuit. Oui. Si quelqu'un veut se connecter avec toi, communiquer, tu as un site web que tu peux partager, clashofminds.com, clashofminds.com. Ok les amis, vous allez voir ça sur l'écran et on aimerait te remercier pour ta venue. Merci les amis de nous avoir rejoints pour ce Amazing Fact Spotlight. Restez à l'écoute, regardez nos autres programmes et gardez-nous dans vos prières. Nous étudierons encore ensemble dans le futur.